Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope, cette guidance de février, avec pour démarrer dans les énergies qui vous sont recommandées pour les semaines à venir, la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe, on pourrait le simplifier en disant, allez, un de perdu, une de perdu, 10 de retrouvé. Parce que la carte du 5 de coupe, c'est une invitation à eh bien, prendre en compte ce dont on doit faire le deuil, prendre en compte ce qui a été gâché, manqué, qui s'est perdu, qui n'a pas touché l'accomplissement que l'on désirait, ne pas se focaliser donc sur cette perte-là, parce qu'il y a soit encore quelque chose à sauver, et donc, on trouve avec, en effet, le 5 de coupe, ces trois coupes qui se sont renversées au sol, mais il y a ces deux-là qui peuvent être encore, dont on peut encore profiter. Donc, c'est vraiment l'idée de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se dire ok, il y a eu une défaite sur ce niveau-là, il y a eu un échec sur ce niveau-ci, mais il y a encore quelque chose sur quoi je peux m'appuyer, dont je peux tirer profit ou que je peux tourner à mon avantage. Donc ne vous avouez pas vaincu, même quand une situation semble avoir tourné au vinaigre, il y a une possibilité ici d'accepter cette perte, de faire le deuil de cette déception qui pourrait être récente ou qui pourrait émerger au cours du mois de février et laisser eh bien, poindre à l'horizon de nouvelles opportunités si vous vous rendez disponible à cela. Parce que si vous êtes comme le personnage trop détourné de ces deux coupes pleines, c'est-à-dire que vous leur tournez le dos parce que vous êtes trop focalisé sur ce qui s'est perdu, vous ne verrez pas qu'il y a une possibilité de transformer cette situation difficile en un tremplin vers quelque chose qui soit épanouissant. Donc le 5 de coupe peut vous inviter à regarder au fond ce qui reste debout, c'est-à-dire même dans le désordre qui peut se faire ressentir ou dans la perte que vous pouvez traverser ou dans le manque à gagner que vous pouvez même pressentir, on vous dit il y a quelque chose à sauver, il y a quelque chose dont vous pouvez tirer profit. Hein, c'est à la condition de ne pas rester focalisé sur ce qu'il y a uniquement de négatif. On trouve dans les éléments qui peuvent éventuellement poser problème ou des attitudes et comportements à éviter, la carte de la papesse qui indique que vous avez tout intérêt à vous fier également à votre instinct et à votre intuition. Hein, ne mettez pas sous cloche ce que vous ressentez intuitivement. Suivez cette petite voix intérieure parce que la carte de la papesse, elle peut nous dire que cette voie-là, elle est embrumée, elle est embrouillée, elle est enfin voilée, peut-être réduite un peu au silence, noyée par peut-être les peurs, la perte, la crainte du deuil. Il y a ici effectivement dans le dialogue avec la carte du 5 de coupe une allusion effectivement où si je m'accroche trop fort à ce qui s'est perdu ou ce qui risque de se perdre, je risque de eh bien noircir le tableau et ne plus et puis plus entendre, ne plus être en capacité d'entendre cette petite voix intérieure qui nous dit mais si regarde, il y a une voie de sortie, regarde si en fait il y a ça qui a été dit, il y a ça qui a été fait, il y a une opportunité pour sortir plutôt victorieux ou victorieuse de cette affaire. Donc essayez de ne pas laisser un sentiment de perte vous insécuriser ou venir noyer votre voix intérieure. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose dont on doit faire le deuil, c'est nécessaire pour peut-être s'alléger d'ailleurs et aller de l'avant. En sachant que la carte de la papesse, elle nous dit aussi de faire attention à tous les non-dits, à tous les secrets, à tous les silences, à tout l'implicite et toutes les omertas. Essayez de prendre la parole, essayez de briser le silence, ne laissez pas la situation s'enliser dans tout ce qui est du peut-être et du on doit deviner ce que l'autre ressent ou on doit deviner ce qui se passe parce que la papesse dans les obstacles ça peut être aussi des rumeurs, ça peut être aussi des bruits de couloir, ça peut être des réunions qui se font dans notre dos, des choses dont on n'a pas le fin mot quoi. Et à ce niveau-là, vous avez le pouvoir d'essayer de vous renseigner, de vous informer ou de clairement le signifier. Je sais qu'il se passe des choses dans mon dos, je sais que je n'ai pas été dans la boucle d'information au boulot sur cette affaire-là et je voudrais l'être. N'hésitez pas, hein, ne restez pas terré dans votre silence, prenez la parole et faites-vous connaître, ne subissez pas une situation dans le cadre de laquelle vous avez le sentiment qu'on vous cache des choses. Alors, on va trouver ensuite la carte du 4 de denier qui va apparaître en vibration. Donc l'énergie du mois satellise autour de ce 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est le besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à s'agripper à ce que l'on connaît, que ce soit des relations, des personnes, mais aussi des situations, des attitudes ou des
des habitudes qui sont désuètes, qui sont obsolètes, qui sont vieillottes et qui n'assurent plus autant la sécurité que ça le faisait auparavant. Ça va être difficile hein, de se rendre compte en fond de ce que l'on perd, c'est peut-être en fait ce que l'on gagne. Sous-entendu qu'il y a peut-être quelque chose qui freine notre progression. Le 4 de denier peut annoncer une résistance au changement duquel découle eh bien une stagnation. Et bien sûr qu'on a besoin de sécurité, bien sûr qu'on a besoin de confort, mais il ne faut pas s'y retrouver comme enterré. En tout cas, dans cette affaire-là ou cette situation-là qui vous concerne en ce mois de février. Hein. Donc il y a cette idée d'une réticence, si vous voulez, à lâcher prise sur quelque chose qui finit presque par nous posséder. Hein. À une époque, c'est nous qui possédions cette habitude et puis cette habitude a fini par nous posséder. C'est-à-dire qu'on est un peu comme un réflexe automatique assujetti à cette attitude, cette habitude, cette relation. Alors que tout cela, si à une époque ça nous sécurisait, ça nous enrichissait, c'est plus le cas. Donc il y a vraiment une invitation à essayer de distinguer et de discerner, au fond, quelle est l'habitude, l'attitude ancienne à laquelle je dois remédier, à propos de quoi je dois lâcher prise, parce que je vais faire de la place pour du nouveau, en fait. Et que tant qu'il y a cet élément qui reste en place et qui ne bouge pas, eh bien, moi non plus, je ne bouge pas. Je reste aussi statique avec cette habitude, cette attitude, cette situation ou cette personne. Il y a vraiment le besoin de laisser aller quelque chose, parce que en plus, on trouve en guise d'issue la carte du 7 de denier. Et le 7 de denier, il va vous inviter clairement à faire un bilan. Quelles sont les relations, les situations, les projets, les idées qui méritent encore votre investissement? Parce que le 7 de denier, ça veut dire que ça fait souvent longtemps qu'on est en train de prendre sur soi, de se casser la santé ou le dos, hein, donc la santé mentale et ou physique, dans une affaire qui ne nous semble pas rapporter la même chose que ce que l'on y investit. C'est en effet le 7 de denier, le retour sur investissement. Et quand on voit l'énergie du tirage, il y a l'idée que vous pourriez récupérer des énergies, des moyens, des ressources, du temps que vous aviez insufflé à une affaire. Vous pourriez mettre cette affaire de côté, lâcher prise à son sujet, ne plus vous y agripper et récupérer ces ressources, ces moyens, cette énergie. Quelquefois, ça peut être même, comme c'est des deniers, l'aspect économique et matériel qui apparaît et qui, dans le quoi vous allez investir parce que c'est plus rentable vos efforts. Mais il y a un besoin de changer l'apport de vos efforts, de changer la cause, hein, ou en tout cas la motivation ou l'objectif qui en est le point originel. C'est-à-dire, ne soyez plus en train de vous dire allez, je continue, je prends sur moi, je vois bien qu'il n'y a pas de résultat, mais peut-être que plus tard ça portera ses fruits. Si ça fait déjà un bail que vous êtes en train de vous investir dans cette relation, que la personne ne veut toujours pas s'engager, que ça fait un bail que vous êtes en train de vous investir au boulot à faire des heures sup et que vous n'avez toujours pas cette promotion, à un moment, arrêtez de faire des heures sup et après le boulot, cherchez un nouvel emploi. Hein. Votre temps, vous le récupérerez et l'emploierez à meilleur escient, avec des résultats plus clairs à la clé. Voyez cette idée de comment j'essaye de récupérer ce dans quoi j'investis mon temps et mes énergies, de sorte à que ça me soit profitable plus qu'autre chose, quoi. Parce que là, il y a un peu l'idée de dispersion et de perte sur le chemin. On va trouver une avant-dernière énergie, un avant-dernier conseil, une guidance issue de l'oracle Magic Soul, et nous avons la carte du libre arbitre. Donc cette carte-là, elle nous parle du fait que vous avez la capacité de manifester une nouvelle réalité. Les questions à vous poser avec cette carte, c'est est-ce que vous pensez avoir le contrôle sur une situation en particulier? Est-ce que vous pensez pouvoir changer les choses, pouvoir changer ce que vous vivez, pouvoir faire quelque chose pour que les circonstances évoluent dans le sens souhaité? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez la sensation de subir votre vie, subir les événements? Et dans ce cas-là, pourquoi vous vous sentez démuni face à ces circonstances? Et qu'est-ce que vous pouvez changer dans cette situation qui ne vous convient plus pour faire évoluer les choses, reprendre en main le cours de cette affaire, trouver de nouvelles motivations, une nouvelle combativité pour vous donner le moyen de réaliser vos projets et peut-être même vous surprendre à avoir des ressources intérieures que vous ignoriez et prendre conscience aussi de la responsabilité dans ce que vous vivez et traversez et de la sorte voir aussi comment vous pouvez faire changer la situation, hein, changer au fond la donne. On va avoir comme dernier conseil une lame issue cette fois-ci de l'oracle Lumière d'étoile et nous avons la carte du
coquillage. Cette carte du coquillage, elle nous parle de... le coquillage ici, c'est un abri. C'est l'idée de prendre du temps pour méditer, pour vous prioriser, c'est-à-dire vous faire passer avant le reste et éloigner l'agitation peut-être ambiante, vous en éloigner, pour vous recentrer sur vos besoins véritables, être en mesure de mieux écouter cette petite voix intérieure en vous libérant des injections et des attentes extérieures. C'est vraiment l'idée comment je cultive mieux l'amour de moi et comment je fais pour ne pas ignorer les murmures de mon intuition. Il y a des réponses que dans mon petit coquillage protecteur, je peux trouver. Donc ça me fait un peu penser à la carte de la papesse dans cette idée qu'il y a une voix interne qui essaye de vous pousser dans une action, une direction concrète. Il va falloir l'écouter. En tout cas, en ce mois de février, on a une énergie qui vous pousse à lâcher les attachements qui freinent votre évolution. Ça peut impliquer une difficulté émotionnelle à le faire, mais vous avez un mois qui vous offre une opportunité de transformation en choisissant de réinvestir votre énergie là où elle est vraiment entre guillemets rentable, c'est-à-dire là où ça en vaut la peine. Donc il va falloir sans doute faire un bilan, évaluer un peu une situation, une relation, en vous rappelant que vous avez le pouvoir, le libre arbitre de créer votre réalité, une fois que vous vous êtes un peu écouté dans votre petit coquillage pour avancer sereinement et permettre un renouveau qui vous sera profitable. Si vous avez des questions sur le plan amoureux, sachez que j'ai posté récemment des guidances annuelles sur l'aspect sentimental. Leur playlist va s'afficher dans quelques instants. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes et aussi les horoscopes amoureux trimestriels que j'ai prévu de faire pour la saison printanière. Et puis le moindre des messages, des likes et des abonnements me motive à poursuivre ces efforts, puisque en ce mois de février, à la fin du mois de février, ma chaîne célébrera ses 10 ans. Cela fait 10 ans que mois après mois, j'ai posté des horoscopes et peu importe ce qui s'est passé dans ma vie au cours de la dernière décennie, je n'ai jamais raté un rendez-vous mensuel. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose dans ma vie qui a été aussi constant que ces horoscopes et que cette chaîne YouTube. Donc le moindre des commentaires, des likes et des abonnements va me motiver peut-être pour la prochaine décennie, qui sait. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Saint-Valentin puisque ça s'approche pour ceux et celles qui la célèbrent. Et puis je vous dis à bientôt, je l'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous mes chers scorpions.